Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Nos leçons de lundi interprétées Ézéchias, l'entrepôt restauré. Au fil de ses nombreuses tentatives pour mettre fin au service du temple de Jérusalem, Satan atteignit temporairement son but sous le règne d'Akaz. 2 Chroniques 28, verset 24. L'ennemi de Dieu savait qu'en détruisant la maison de Dieu et le système de l'entrepôt, non seulement les sacrifices et les autres services religieux seraient suspendus, mais aussi l'entretien des Lévites serait interrompu. Cela les empêcherait de se consacrer à l'étude et à l'enseignement de la loi de Dieu, ainsi qu'à l'accomplissement des services religieux déterminés par Dieu. Comme c'était le cas à l'époque, s'il n'y a pas d'instruction religieuse continue et fidèle aujourd'hui, l'apostasie aura une longueur d'avance. Akaz mourut prématurément. Son fils Ézéchias devint alors roi et lança avec succès un réveil et une réforme. Tout d'abord, il décida de restaurer le temple et le système d'offrande désigné par Dieu. Voilà qui était sage. Dans le premier mois de son règne, il rouvrit les portes de la maison du Seigneur et les répara. 2 Chroniques 29, le verset 3. En même temps, il ramena les prêtres et les Lévites qui, forcés de veiller à leur propre subsistance, avaient négligé leur rôle d'éducateurs religieux. Il ordonna aux Lévites de se sanctifier et de sanctifier la maison de Dieu, et d'y enlever toutes les ordures qui s'y trouvaient, ce qu'ils firent promptement. Depuis l'Antiquité, le culte public a toujours été centré sur la présentation d'offrandes à Dieu en préfiguration de Jésus, offrande de Dieu pour l'humanité. Par conséquent, les offrandes à Dieu constituent un élément important de toute initiative de réveil véritable, car ton cœur sera toujours là où sont tes richesses. Matthieu 6, verset 21. Après avoir consacré l'assemblée par l'Holocauste et le sacrifice pour le péché, le roi invita le peuple à présenter ses propres sacrifices et offrandes de remerciement. On apportait tellement d'offrandes que les prêtres étaient trop peu nombreux pour les préparer. Une fois les célébrations de réveil de la Pâque terminées, un processus de réforme s'engagea dans le pays. Ézéchias restructura le système des entrepôts, organisa les Lévites par division et attribua à chacun une tâche. 2 Chroniques 31. Il motiva ensuite le peuple à donner en donnant lui-même l'exemple. Il utilisa une part de ses biens pour payer les sacrifices complets, offerts matin et soir, de même que ceux offerts le jour du sabbat, le premier jour du mois et lors des autres fêtes, comme le prescrit la loi du Seigneur. Verset 3. Au lieu d'attendre la spontanéité de l'assemblée, le roi ordonna à tous les habitants de Jérusalem de donner aux prêtres et aux Lévites ce qui leur était dû, afin qu'ils puissent se consacrer entièrement aux tâches définies dans la loi du Seigneur. Verset 4. Suivant ainsi les directives de Dieu données par Moïse, le peuple apporta ses prémices, ses dîmes et ses offrandes en une abondance telle qu'on en fit d'état. Lorsque le roi interrogea les prêtres et les Lévites à ce sujet, ils répondirent: depuis que les gens ont commencé à apporter au temple ce qu'ils prélèvent de leur récolte, nous avons pu manger à satiété et nous avons même eu des excédents considérables car le Seigneur a béni son peuple. Ce qui est entassé ici, ce sont les excédents. Verset 10. Le roi ordonna donc d'aménager des entrepôts près du temple dès qu'ils furent prêts. On put y apporter en permanence les produits prélevés sur les récoltes et les autres offrandes réservées à Dieu. Verset 11. En outre, il choisit des trésoriers pour superviser ces entrepôts et une autre équipe pour distribuer les biens à tous les Lévites de manière équitable, adultes ou enfants au verset 15 et aussi à tous les membres de leur famille au verset 16 à 19. Le récit d'Ézéchias met en évidence l'importance d'au moins 2 éléments lors de toute initiative de réveil et de réforme qui marche. Premièrement, un leadership proactif motivant les gens à adorer le Seigneur avec leurs dons, et deuxièmement, le respect du système des entrepôts. Ce qu'Ézéchias avait fait était ce qui est bien et juste, ce qu'approuve le Seigneur son Dieu. C'est pourquoi Dieu lui accorda le succès. Les versets 20 et 21. Aujourd'hui, tous les Ézéchias modernes qui veulent eux aussi prospérer doivent imiter son exemple. Remue-ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Sur la base du récit d'Ézéchias, l'enseignement et la pratique du système des entrepôts sont-ils toujours vitaux dans le cadre d'une initiative de réveil dans l'Église? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.
Remue-ménage.